Donc on a eu une présentation extrêmement détaillée et du chef de l'état-major et de l'adjoint du directeur des renseignements. Puis évidemment le président de la République a pris la parole. Je dois vous dire que, comme convenu et comme prévu et comme je vous l'avais dit en arrivant, on s'attendait à des nouvelles assez préoccupantes et qu'elles le sont. Et je pense qu'il faut que nos concitoyens réalisent à quel point la situation est difficile et terrifiante et préoccupante, pas juste pour l'Ukraine et pour les Ukrainiens, ce qui serait un motif en soi d'inquiétude, mais pour toute la sécurité et la santé de notre démocratie sur le continent européen. C'est bien ça qui est en jeu, comme je vous le disais en arrivant. Je pense que voilà, c'est bien que chacun ait pu poser ses questions, qu'on ait pu faire part chacun de nos inquiétudes, peut-être de nos propositions. Il y a eu pas mal de transparence dans cette réunion, ce qui, je pense, est important aussi. Et donc, je pense que notre rôle de responsable politique aujourd'hui, en sortant de cette réunion et dans les semaines qui viennent, c'est d'avoir un message très clair de soutien à l'Ukraine et très clair sur le fait que l'Europe va devoir être le pilier, en fait, parce que nous sommes un seul et deux au pied du mur. Et donc, il n'y a qu'avec une solution européenne que nous pourrons nous en sortir. Il faut considérer que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Alors, il a beaucoup été dit que Trump était très imprévisible. Moi, j'ai posé la question de dire est-ce que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est un virage à 180 degrés avant peut-être un prochain? Quelle est sa boussole? Quelle est sa rationalité? Est-ce que c'est une décision définitive ou est-ce que ça peut bouger? Ce qu'il est beaucoup répondu, c'est que, en fait, oui, il est imprévisible. Et que, quelque part, c'est là, en ce moment, peut-être quelque chose qui peut être favorable temporairement à Poutine, mais que Poutine sait lui-même à quel point Trump est imprévisible et peut rechanger la vie. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est plutôt perturbant en réalité sur la scène internationale. Je pense que la France, en miroir, doit être très très prévisible, que l'Europe doit être très très prévisible. Et donc, il faut le dire dans les yeux aux ennemis de l'Ukraine, aux ennemis de la sécurité en Europe, aux ennemis de nos démocraties, de leur fonctionnement libre et indépendant. Nous serons prévisibles, nous serons de ce côté-là et il faut que chacun puisse se le tenir pour dit. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Un éclairage de Louis Alliot, le représentant du RN aujourd'hui, est-ce que vous l'avez eu? J'ai été la seule à parler de deux choses. La première chose, c'est le fait que pour moi, la présence du Rassemblement national autour de cette table m'interrogeait. Et j'ai exprimé clairement le fait que l'on allait parler de Trump, que l'on allait parler de Poutine, mais enfin que si ces deux-là avaient à désigner leur poulain, leur vainqueur de cœur pour 2027, on savait qui c'était. Et qu'il fallait pouvoir se le dire quand on parle de déstabilisation de nos démocraties, c'est bien au service d'un parti, c'est bien pour faire gagner quelqu'un, et c'est eux. Donc je l'ai dit, ça n'a pas forcément été relevé ni par lui ni par les autres, mais je suis fière que les écologistes aient pu le poser sur la table. La deuxième chose, c'est que on a beaucoup parlé, évidemment, voilà, de la position de la France, des droits humains. Et moi, ce que j'ai posé sur la table, c'est qu'on ne peut pas avoir de double standard. C'est-à-dire que quand on parle des droits humains, quand on parle, par exemple, du million de morts qui a déjà fait ce conflit de morts et de blessés graves, quand on parle des exactions, quand on parle du massacre de Boutcha, c'est important de le faire, il faudra toujours le faire, mais il ne faut pas le faire que pour l'Ukraine. Et donc j'ai alerté aussi sur le fait que ce qui se passait à Gaza, Trump par exemple qui dit qu'il faut évacuer en fait tout le monde, virer tout le monde et y faire une Riviera, c'est aussi un sujet qu'il faut dénoncer avec la même force. Voilà, c'est l'Ukraine. Ce qui est préoccupant pour tout le monde, c'est que c'est sur le territoire européen que ce conflit il est sur notre continent et qu'on voit bien qu'après l'Ukraine, ce sera les pays baltes et ce sera d'autres et que c'est tout le continent qui peut s'embrasser, que c'est une menace physique sur notre continent, mais on ne peut pas avoir sur la question des droits humains de côté loin des yeux, loin du cœur. Et donc j'ai aussi, au nom des écologistes, réaffirmé ça et j'ai été la seule à parler de cela et je suis fière de l'avoir fait.